Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul anti-haul. Il s'agit de l'épisode numéro 43 de ma petite série dont je mets la playlist en barre d'infos si vous souhaitez voir. Sans plus tarder, on va parler de toutes ces dernières nouveautés make-up, skincare et tout qui vont sortir ou qui sont déjà sorties. Donc si ça s'intéresse, reste parce que on commence la vidéo tout de suite et elle promet d'être une vidéo assez longue. Je me suis poussée deux choses. Le make-up que je porte n'a pas été filmé, mais les photos du look seront disponibles sur Instagram. Je sais pas trop quand, mais en tout cas à chaque fois je vous mets dans le commentaire épinglé les posts si vous voulez liker pour me soutenir, mais aussi si vous voulez avoir le détail des produits que j'ai utilisés sur ma face. Vous savez déjà, c'est mon shop message en majorité. Je suis désolée, vous allez entendre du bruit de mon ventilateur parce que j'ai été obligée de le mettre parce que actuellement il fait 32 degrés. Vous voyez, 32 degrés, il n'y a pas une once de vent. J'étais obligée de laisser la fenêtre de ma chambre ouverte. J'ai mis deux lights et heureusement j'en ai que deux en plein sur ma face. Je suis obligée, j'ai chaud, j'ai lâché mes cheveux pour être un petit peu présentable, mais j'ai super chaud les gars, j'ai super chaud. Donc sans plus tarder, on va commencer par cette petite sortie, c'est de chez Glam. C'est le Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. En fait, en dessous vous avez la poudre libre et au-dessus vous avez un compact, c'est la poudre compacte assortie à la poudre libre. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, que j'aurais pu acheter. Je sais que c'est chez Glam et tout, mais moi je n'ai aucun produit chez Glam et je n'en ai jamais acheté simplement parce qu'il ne livre pas en Martinique. Si j'y arrive un jour, je commanderai, mais j'ai pas très envie en ce moment. Voilà, j'ai d'autres objectifs en tête. C'est pas que j'ai pas envie de soutenir la marque ou parce que je n'aurais que faire des avis des gens, clairement. Sachant que si j'achète chez Glam une fois l'année ou chez une fois l'année, c'est pas comme si j'achète tous les 4 matins. Genre moi c'est une fois comme ça que je passe une commande parce que pour venir en Martinique il faut payer soit les frais de livraison et par exemple le make-up je serais obligée de passer par un expéditeur parce que en soi il ne livre pas directement en Martinique. Donc c'est toute une histoire. Je m'en fous mais c'est juste que là en ce moment vous savez je pars très prochainement en vacances et puis j'espère acheter de nouveaux matériels, donc enfin pour filmer une vidéo, j'ai pas précisé, et donc du coup mon argent va ailleurs que dans le make-up. C'est pour ça que vous verrez que il n'y a aucune des nouveautés que je n'ai acheté. J'ai acheté vraiment très peu de choses cette année, mais vraiment là il n'y en a aucune que j'ai déjà acheté. Enfin bref, ça pourrait me plaire. Ensuite vous avez Makeup Eraser qui a sorti une collaboration avec Hello Kitty, donc c'est les pads que vous pouvez utiliser pour vous démaquiller, vous mouiller un petit peu et puis vous démaquiller, ça fonctionne très bien. J'en ai une qui était dans le calendrier de l'avant Sephora 2021 et j'aime beaucoup, ça fonctionne très très bien. Et si je trouve Makeup Eraser à Sephora France, je prendrai. Franchement ils sont vraiment super cool. Là si vous aimez Hello Kitty, c'est l'occasion d'avoir une petite collection, bien sûr pas, mais sinon je trouve ça plutôt cool. Ensuite vous avez Charlotte Tilbury qui a fait une collaboration avec Disney 100. Disney 100 c'est juste pour les 100 ans de Disney qui se tombent cette année. Et elle a juste repromote des packaging. Et elle... Ah non, allez, je mens. Elle a fait une nouvelle trousse. Voilà, elle a fait une trousse avec une fée clochette dessus et vous avez, je crois, 3 ou 4 pins que vous pouvez collectionner si vous avez envie. Super. Et sur le site, quand j'essayais de commencer à remplir ma barre d'infos pour la vidéo, j'ai constaté qu'il y a aussi, elle a fait des petits packs avec des produits déjà existants bien entendu qui représenteraient un look des princesses Disney. Voilà, je trouve ça très nul. Très nul, c'est pitoyable, bref. Ensuite, Prada Beauty qui sort enfin sa collection de make-up et de skincare qui est déjà disponible. Les prix sont chers, genre le fond de teint fait 60 €. Donc j'ai pas dit, il y a des palettes de 3 fards. Alors ils écrivent 3 fards, mais je crois qu'Angelique a dit qu'il y en a un en haut, donc ça fait 4 fards. Des Color Story, bon c'est très Prada, mais c'est moche. En termes de make-up c'est très moche, je trouve. 13 rouge à lèvres en bâton, en raisin, un hyper mat et un soft mat. Voilà. Et lip balm en une teinte. Le fond de teint que je vous ai dit il existe en 33 teintes et au prix de 60 $. Je peux vous dire aussi les rouges à lèvres sont au prix de 45. Attends, je sais pas ce que j'ai vu. Je viens de voir que la crème coûte 360 €. Il faut que je regarde ça. Attendez.
Du coup, il y a un nettoyant à 95 €. La crème fait 360 €. Non. Oh, le sérum 370 €. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je ne suis clairement pas la cible. Oh mon dieu. En tout cas, c'est cruelty free. Mon dieu, on parle d'autre chose parce que oh mon dieu, ça m'a stressé. On revient sur Charlotte Tilbury qui a sorti le Airbrush Flawless Setting Spray version Jumbo, donc format XXL de 200 ml. Je suis trop contente. Je pense que je vais, s'il est disponible dans les Sephora que je vais faire, je vais l'acheter parce que c'est vraiment mon setting spray favori de l'univers tout entier. D'ailleurs, j'ai pas mis de setting spray. Là, c'est le Maybelline que j'utilise, qui est aussi très bien. Bref, je pense que le Charlotte Tilbury est meilleur, mais c'est pas le même prix. Voilà, mais si vous avez un petit budget, je vous conseille vraiment soit donc le Maybelline, le Lasting Fix, soit le Make-up Revolution. Je vais vous le montrer parce que je me souviens plus du nom. IRL All Day Filter. Voilà, il est incroyable. Voilà, bref. En tout cas, ça m'attente. C'est 47 € quand même, le setting spray. Voilà, c'est cher. Ensuite, autre setting spray, vous avez LYS qui a sorti le Skin Loyalty. C'est un brume qui est censé, donc c'est un spray assez fin, léger, qui est censé laisser cet effet soft matte, qui est censé réduire l'apparence des pores, de la texture, des petites lignes qu'on peut avoir avec quand on est maquillé et tout. C'est vraiment quelque chose qui me tente. Alors, j'avais fait une vidéo, je vous la mets dans la fiche en barre d'infos, de crash test en fait de LYS Beauty, parce que là ils ont sorti quand même pas mal de petits produits, donc je pense qu'à la Black Friday je vais passer une petite commande chez eux pour acheter toutes ces petites nouveautés, toutes les dernières choses, et peut-être qu'on le testera dans une vidéo si ça vous intéresse. Mais ça me tente vraiment beaucoup. Ensuite, c'est au prix de 24 $. Ensuite, vous avez Gloss God qui a sorti la Vanity Fair Top 4 collection. Donc il y a la palette au total fait la collection pardon au total fait 101 $. Vous avez le Top 4 palette bundle 51 $. Chaque palette, alors il y a une palette qui fait 31 $ et l'autre 26. Je pense parce que l'une doit avoir des multichromes et l'autre non, je pense. Ouais, l'une c'est des 3 multichromes, en tout cas non 2 multichromes pardon, et 2 shimmer, et l'autre c'est que des mats. Donc je pense que la plus chère c'est celle-là avec le multichrome. Vous avez des pastels multichrome pigment 17 € l'unité et des power liner 18 €. Rien ne m'intéresse dans cette marque. Je sais que l'une d'entre vous m'a demandé de tester Gloss God et de donner mon avis, mais en fait rien ne m'intéresse dans cette marque. Genre, je vois les gens overhype, mais moi ça y a rien. J'ai déjà essayé pour l'instant et ça ne déroge pas à la règle, donc ce sera sans moi. Ensuite, Goman Girl Cosmetics qui a sorti une collaboration, c'est la deuxième si j'ai bien compris, avec Doodles by the Bunny. C'est une illustratrice, je sais pas si vous avez déjà vu sur Instagram, il y a des filles qui font des posts créés en fait sur un logiciel. Je sais pas si c'est Procreate ou un truc comme ça, mais en tout cas sur un logiciel, ils créent des palettes imaginaires qu'ils auraient aimé avec des noms, par exemple la Natasha Denona, je sais pas, Coco Palette et tout. Ils prennent des designs et en fait ces artistes sont de plus en plus reconnus, et cette fille en question elle a déjà fait 2 palettes, je crois que c'est la deuxième collaboration avec cette marque, et elle a designé déjà le design extérieur mais aussi l'intérieur de la palette, et je trouve ça plutôt cool. Elle coûte 54,99 €, c'est déjà disponible depuis le mois dernier, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est joli, c'est juste pas mon esthétique. En vrai, non, c'est mon esthétique, c'est totalement mon esthétique. Regardez mes yeux, c'est clairement mon esthétique. Mais je sais pas si ça livre en Martinique, et en ce moment j'ai très la flemme de passer par des expéditeurs. Je t'ai déjà expliqué. À chaque fois maintenant il faut que je paye un expéditeur, puis j'ai des frais de douane maintenant avec la poste. Ça me saoule au plus haut point. Ensuite, NYX il a sorti une nouvelle teinte du Butter Gloss en noir, un gloss noir. C'est vraiment pas pour moi, mais bon, ça peut vous intéresser. 6 $ l'unité. Ensuite, Catrice a sorti les Marble Licious Liquid Lip Balm, 5,29 €, disponible en 5 teintes. Je vous ai dit, j'essaye de vous préparer une vidéo Catrice Essence Primark si j'y arrive, si les testeurs sont pas dégueulasses et tout. Je sais que vous m'avez mis en garde par rapport à ça, je note et j'écoute ce que vous me dites, mais de toute façon je suis très maniaque sur les choses, donc vous inquiétez pas que j'allais regarder attentivement. C'est juste que, alors j'avais été dans un seul Primark l'année dernière et il y avait du make-up, mais genre
il n'y avait pas autant de choses que je vois les gens parler. Genre, il n'y avait rien pour faire un make-up, donc j'ai totalement skip. Et là, normalement, je suis censée bouger plus, donc je vais essayer d'aller dans plusieurs Primark, tout comme dans plusieurs Sephora, dans plusieurs boutiques en tout cas, pour essayer d'avoir le plus de choses que possible. Et je sais aussi, vous m'avez dit que Catrice est disponible chez Auchan. Voilà, donc j'essaierai d'aller chez Auchan pour voir ce que je trouve en boutique. Mais en tout cas, ça peut me tenter. Je crois que c'est déjà disponible sur Boozy Shop si je ne me trompe pas. Il y a plein de nouveautés Catrice dont je vais vous parler après, qui sont déjà disponibles sur le site. Je mettrai tous les liens en barre d'infos, vous savez déjà. Ensuite, Earth Revolution a sorti une collection Butterfly Wonderland Collection. Ils sortent plein de choses, hein. Makeup Revolution et Revolution Beauty, le groupe en entier. Mais c'est pas forcément, comme ils sortent tellement de choses, sur les pages de make-up, il n'y a pas forcément tout qui est là. Si j'ai le temps à la fin de la vidéo, on va parler des dernières nouveautés Makeup Revolution parce que ça peut vous tenter. Mais quand il pop, je vais en parler. Mais sachez que je regarde régulièrement quand même Makeup Revolution parce que j'aime quand même Makeup Revolution. Alors, donc je parlais de cette collection. Donc vous avez une palette assez colorée et tout. Lip balm qui change au pH de la peau, un set à pinceau, un highlighter, des lip oils, éponge, mascara et un fixing spray. Alors, le mascara, le fixing spray ne sont bien entendu pas à l'image et les lip oils non plus. Je vais voir les lip oils parce que ils ont sorti il n'y a pas très longtemps, je crois dans la gamme, la marque Makeup Revolution, des lip oils qui ont l'air pas mal. Donc à voir. À voir. Le reste, en tout cas, tout ce qui est à l'image, rien ne m'intéresse. Ensuite, vous avez Kiko qui a sorti la collection Create Your Balance. I don't know. Et vous avez plein de choses. Donc, vous avez des concealers, des fonds de teint, des compact foundation, des bronzing drops, des bronzers, des highlighters, des blushs, de lip and cheek, eyeshadow palette, mascara et tout. Vous savez déjà, Kiko, c'est beaucoup de repackage. On sait déjà aussi tout ce qui est highlighter. J'ai à tester des highlighters. Putain, je brille de ouf. Mais j'ai à tester des highlighters. J'en ai, je crois, 3 de la marque Kiko. De la gamme Sweet Affair, de la gamme Energy Shake, un truc comme ça. Ils sont juste pépites. Ils sont incroyables. Donc, si vous vivez en Martinique, on a Kiko en Martinique, donc à la Galeria en dessous, en face de la Bred, à côté de Nocibé. Je vous conseille d'aller voir en magasin. Les highlighters, ils sont incroyables. Ils sont juste magnifiques. C'est parmi mes highlighters vraiment favoris dans toute ma collection. Les bronzers, on sait que Kiko, c'est pourquoi aussi, je m'étais demandé pourquoi ils étaient arrivés en Martinique, parce que genre, ils sont pas hyper inclusifs, et là ils arrivent dans un pays majoritairement noir. Mais ils sont pas inclusifs, donc je sais que les bronzers, tout ça, les fonds de teint, les concealers, c'est pas, tout le monde ne trouvera pas son bonheur. Tout ce qui est bronzing drop, ça m'intéresse pas. Franchement, je mettrai les liens en barre d'infos, mais allez voir, il y a toujours plein de choses. Ensuite, vous avez Kylie Cosmetics qui a sorti de nouvelles teintes dans ses gloss drip. Ils sont mignons, franchement, ils sont mignons. La teinte en haut à gauche pardon, est très belle. Je sais que vous avez en France métropolitaine, vous avez Kylie Cosmetics chez Nocibé. L'année dernière, j'ai pas été dans une Nocibé, donc j'ai pas pu regarder, mais je vais essayer. Si j'y arrive, j'y arrive. Si j'arrive pas, j'arrive pas. C'est pas le top truc que j'ai à faire dans ma liste, mais je viendrai voir surtout la poudre Kylie parce que j'ai entendu beaucoup de bien sur de sa poudre. Ensuite, vous avez Glaminatrix qui a sorti une nouvelle palette, c'est la Sugar and Spice. Au début, quand ils ont fait les premiers teasers, je me suis dit, ah, je vais acheter. Ensuite, quand je l'ai vue, ah, j'étais là, bof, non. Et maintenant que je la regarde, oui, je vais l'acheter. Là, je crois qu'elle est plus disponible pour l'instant, mais ils vont faire un restock, je vais l'acheter. Clairement, je vais l'acheter. Elle est très très jolie. Elle est très jolie. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Donc oui, c'est ma wishlist. Ensuite, Mama Fenty, qui vient d'accoucher par ailleurs d'une petite fille, a sorti des nouvelles teintes dans ses Cheeks Out Freestyle. Donc vous avez 5 nouvelles teintes. Donc vous avez la teinte Peach Face que j'avais déjà, parce qu'elle n'était pas nouvelle, elle était sortie dans un set qui est sorti je crois en 2021. Oui, en 2021. Et genre, il était juste horrible sur ma peau. Si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà un blush crème de Fenty qui est presque décédé. C'est la teinte rose et latte. Je le kiffe. Genre, c'est ma teinte de blush favorite. Et
Quand j'ai eu la teinte Peach Face, j'étais très contente, je me suis dit et tout on va kiffer. Et en fait c'est deux formules totalement différentes parce que la Peach Face, vraiment mon fond de teint en dessous se déplaçait, alors que celle-ci pas du tout, ça vient faire ce que ça doit faire, un flush de couleur. L'autre ça se déplaçait, mais genre déplaçait, liftait, genre mon fond de teint partait en dessous, c'est pas très joli, la couleur ne sortait pas sur ma carnation, et puis ça avait des petits chines, on voyait juste les paillettes, et puis on voyait très peu la couleur. Franchement j'ai détesté, je l'ai dégluteur dans mon dégluteur l'année dernière, je mets dans la fiche en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, cette année aussi il y aura des gluteurs make-up en vidéo au mois de décembre. Voilà. Ensuite, vous avez la teinte raisin standard, c'est le Deep Burgundy que vous voyez en haut. C'est trop foncé pour moi, je sais déjà, je vais rester loin. Mais c'est très bien pour les dark skin, enfin en tout cas les deep skin, puisque moi je suis déjà dark, donc dark, deep et deep skin, c'est très bien pour elle. Riri Soft Mauve Coral, donc c'est la, en partant du bas, la deuxième teinte, elle est sur ma wishlist, elle est trop belle. Et vous avez la teinte Big Melon, c'est le soft coral, c'est la teinte juste au-dessus, donc c'est la teinte du milieu, elle est sur ma wishlist aussi. Et ensuite vous avez la teinte Pink Promise, c'est la teinte tout en haut qui n'est pas du tout pour moi. Ça coûte 24 $ l'unité, je sais pas si je l'achèterai en France ou sinon j'attendrai le Black Friday parce qu'il y a plein de choses Fenty Skin sur ma wishlist. J'aime beaucoup Fenty, j'aime beaucoup Rihanna et j'aime beaucoup ce qu'elle nous produit avec sa marque, c'est incroyable. Ensuite vous avez Ebert Face qui a sorti plein de petites choses. C'est la collection Nude Beach. Donc vous avez 5 teintes de Matte It, Paint It Matte Lip Color. Je crois que c'est pour les lèvres. 5 teintes de Matte Fix Lip Pencil, donc crayon à lèvres. Et ils sont sortis des Lip Gloss, donc 5 teintes de Light Lock Lip Gloss. Alors je vous avoue que cette marque ne me tentait pas au début. Mais j'ai vu The Fancy Face, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une youtubeuse afro d'origine jamaïcaine mais qui vit aux États-Unis. Et en fait, elle a testé ça et ça a l'air incroyable. Donc, ensuite, Essence qui a sorti des petites nouveautés. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est Catrice, non, c'est Essence. Mais en tout cas, il y a plein de choses. Donc, vous avez des lip oil en 3 teintes. Vous avez des extreme pumpkin lip filler en une teinte, la teinte Ice Baby. Vous avez des Hydra Oil Core Ball, lip care, 4 lip care et des gommages et tout. Franchement, des masques. C'est mignon, c'est mignon. Je peux tester simplement parce que je veux, comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo full face Essence, full face, Catrice, etc. Donc il faut que je commence petit à petit à acheter des choses. Je vais essayer d'accélérer parce que j'ai tellement de choses dont je vais vous parler. Ensuite vous avez KVD Beauty qui a sorti le mascara and eye pencil shade. Donc on commence par le mascara. Donc alors full sleeve long plus define to being mascara, 25 $ l'unité. Notamment vous avez vu sur TikTok et un petit peu sur Instagram des ads, donc des promotions autour de ce mascara. En fait quand tu mets ton doigt, en fait ça sort. Juste une petite correction en fait, le mascara ne sort pas quand vous pressez avec vos deux doigts, mais en fait il faut mouiller et presser avec vos deux doigts et là il va sortir. Voilà, c'est différent. Même si quand tu t'es démaquillé ça sort pas, mais c'est quand tu mets tes doigts comme ça, ça sort. Moi je suis du genre, des fois ça m'arrive d'oublier que j'ai du mascara et de toucher mes doigts. Donc de côté je suis intéressée. Ça m'interpelle parce que j'aime beaucoup les mascaras, je suis une go de mascara parce que là j'ai des fossiles mais dans la vie de tous les jours je mets pas de fossiles, je mets des mascara vie. Donc j'aime beaucoup tester les mascaras, mais votre histoire de mettre ça dans les... Je sais pas. Et aussi ils ont sorti cette nouvelle teinte de ces tattoo liner waterproof gel eyeliner. C'est pas pour moi, 23 $ l'unité. Moi j'aime bien les crayons muqueuses de Colourpop, ils sont excellents, ils coûtent pas cher, ils sont vraiment bien. Ensuite rapidement on passe à Sol de Janeiro qui a sorti un déodorant. Donc je pense que c'est une nouvelle senteur, donc c'est Pitaya et... ça c'est quoi? De jasmin, voilà. 16 $ l'unité. Alors je crois, si je ne m'abuse, que Danisha avait testé la version classique et elle avait dit que c'était horrible, donc franchement ça me donne pas envie du tout. Ensuite vous avez un parfum. Je sais que je vous ai déjà dit que je ne parle pas de parfum, sauf si vous arrivez, mais je dis que je ne parle pas de parfum. Mais quand je sais déjà où la marque va, je peux être tentée. Et là c'est la marque d'Ariana Grande, donc c'est sa marque de parfum. Je ne sais pas où elle va, mais de ce que j'ai entendu, et j'entends à chaque fois les gens dire, c'est que ces parfums sont très sucrés, bonbons, floral. Et en fait, c'est mon type de parfum.
Et en fait, j'aime pas que c'est trop sucré, ni trop floral. Mais si c'est légèrement floral et sucré, donc je garde mes yeux ouverts parce que je crois que c'est disponible chez Nocibé en France, métropolitaine. Donc je vais regarder pour voir, sentir ça, et si ça sent bon, pourquoi pas acheter. Et c'est déjà disponible, voilà, depuis peu. Ensuite, première sortie de Noël. Ouais, et c'est Yves Saint Laurent Beauty qui a sorti sa collection, enfin, qui a montré sa collection, pardon, de Noël, donc son packaging. Alors, je ne sais pas si j'aime, en fait, c'est joli, mais du fait que ce soit Yves Saint Laurent Beauty, je me dis, ça fait un petit peu cheapax. Si c'était, je sais pas, Colourpop qui a sorti un design comme ça, j'aurais dit oh c'est cute. Mais le fait que ce soit une maison de luxe, j'ai trouvé ça un petit peu cheapax. Moi en tout cas, vous avez déjà le calendrier de l'avant, donc vous voyez l'extérieur. En zoomé, vous voyez un petit peu les produits. Vous avez Caution Foundation, un parfum, des quads, des baumes, donc vous allez franchement pas du tout mon esthétique, mais si ça vous intéresse, voilà. J'ai mis ça parce que je voulais parler du fait que ce soit la première des sneak peeks, pardon, de Noël. Ensuite, Fenty Skin, vous avez le Blemish Defeat BHA Spot Targeting Gel, 22 $. C'est en fait un petit gel comme ça, des petits boutons que vous mettez dessus et c'est censé et les faire disparaître. J'ai une peau acnéique, ça me tente, c'est sur ma wishlist. C'est juste que j'ai pas fait de commande sur Fenty, je me suis dit carrément je vais le regarder en France si c'est disponible, voilà. Mais c'est sur ma wishlist. Ensuite, des nouveaux bronzers, c'est Huoma Beauty qui a sorti les Double Take Skin Perfecting Highlighter déjà. Donc c'est ce qui est en bas à gauche, pardon. Ensuite, en haut à droite, vous avez les Double Take Bronzer. Et ensuite en haut à gauche, vous avez les Double Take Freed Highlighter Stick. Donc vous avez des sticks, des poudres et des bronzers bleus. Des bronzers poudres, pardon. Ça me tente. Bon après, je regarde les teintes des bronzers. Je trouve que les 3 dernières teintes sont très rouges. Trop rouges. Et je suis plus très bronzer rouge. J'aime bien un petit bronzer neutre. Donc je suis pas sûre pour le bronzer. Highlighter, j'en ai plein. Highlighter stick, c'est pas ma cam. Et highlighter, les pannes d'highlighter en soi. J'ai tellement d'highlighter les gars. Donc non, ce sera sans moi pour cette nouveauté. Ensuite vous avez ELF qui a sorti une petite collection avec Loser Fruit. Je ne sais pas c'est quoi Loser Fruit, donc je ne saurais vous dire, mais c'est une face palette. Vous avez un lip mask et une éponge à la fraise, enfin en forme de fraise. Je crois que c'est un jeu, 45 $. Je pense que c'est le bundle qui coûte ce prix là. Non, pas du tout. Ensuite, en toujours Essence qui a sorti des petites choses encore, donc vous n'avez pas pour les yeux. Désolée, je vous ai fait bouger. Mais vous n'avez pas l'aide pour les yeux, vous avez le mascara. Apparemment, les mascaras Essence cicatrices sont très bien, donc ça me tente. Vous avez des sticks pour les yeux. Mais ce que je voulais vous parler, ils ont sorti des Multichrome Flex. Straight copie des Danessa Myricks Flex. Même le packaging et tout. Je suis pas la cible parce que en soi, je sais que c'est des produits que j'ai pas utilisés. Donc ça sert à rien que j'achète des choses comme ça. Mais voilà. C'est plutôt drôle quoi. Ensuite, Summer Friday a sorti le Rich Cushion Cream Ultra Pumping Moisturizer. Donc 59 $. C'est une crème riche, effet coussin. C'est un soin hydratant repulpant formulé avec de la glycérine, de la squalane. Et voilà, c'est censé être super hydratant. J'ai les baumes à lèvres de cette marque me tentent. Mais c'est tout. Le reste, je sais pas vraiment. Ensuite, vous avez Iconic London qui a sorti le Radiant Brightening Concealer. Concealer and Brightening Duo, 29 $. C'est très à la mode. On va parler encore de plein d'autres anti-cernes dans cette vidéo, mais c'est déjà disponible sur Beauty Bay. Mais je sais pas, ça m'a intrigué, donc c'est medium to full coverage. C'est formé avec de la caféine. C'est censé concealer mais illuminer. Je suis intriguée, mais peut-être pas d'aller acheter. En tout cas, c'est disponible sur le site de Cute Beauty. Ensuite, Stila qui a sorti, je pensais que Stila n'existait plus, mais visiblement ils sont là. Une palette Sculpt and Glow All-in-One Contouring and Highlighter, palette 45 $. Donc vous avez blush, highlighter, des crèmes, genre en gros, dans une palette, ils ont mis tout et puis acheté des merdez-vous avec. Bref, inintéressant. Ensuite, Rude Cosmetics qui a sorti les Twist Glow Blush, donc c'est les blushs avec les puffy là, machin, trop chouette. Non. Si vous regardez sur les filles, elles ont les joues extrêmement juicy. C'est pas pour moi, c'est clairement pas pour moi.
Ensuite Real Techniques, j'ai mis ça parce que je voulais en parler, elle est trop belle, c'est la Nude Collection. Vous avez plein de pinceaux et tout, des scotch, des éponges et puis même le truc que vous mettez sur votre doigt pour mélanger et tout. Trop beau, trop beau, trop beau. J'aurais adoré, je sais pas si c'est, enfin, je suppose qu'aux États-Unis on peut trouver cette gamme là. Si on peut trouver ailleurs, dites-moi parce que ils sont trop beaux. Et comme je cherche à remplacer tous mes pinceaux Morphe, Jaclyn Hill, donc dites-moi si vous trouvez. Ensuite, je vous montre déjà, mais vous avez un visuel du calendrier de l'Avent de Charlotte Tilbury. Ça ressemble, ça y ressemble, ça ressemble à tout ce qu'on a déjà vu. Bien entendu, vous aurez une vidéo sur tous les calendriers de l'Avent et tout, avec toutes les informations. Comme chaque année, vous aurez une vidéo compilation. Vous savez déjà, pour celles qui me suivent depuis longtemps. Et pour celles qui viennent d'arriver, bienvenue. Voilà, ça coûte 210 $. Donc par contre, c'est un 12 cases. On précise ici. Glow Recipe qui a sorti le Pomegranate Peptide Firming Serum. Donc c'est un sérum à base de peptides qui est censé raffermir la peau. Ça me tente. Ça me tente. S'il y a donc de la grenade et de l'acide hyaluronique, oh là là, ça me tente. En fait, j'ai testé un seul produit de la marque Glow Recipe, le PHA, là, le primer, enfin sérum primer, il est incroyable. J'ai tellement envie de tester plus que de la marque, donc ça me tente. Ensuite, Fenty nous a sorti le Ease Drop Blur le Smooth Tint Stick, 34 $ l'unité. Alors, j'ai failli l'acheter après. Entre temps, j'ai fait un inventaire de mon make-up comme je fais chaque année de mon côté. Voilà, c'est juste pour avoir une idée de combien de produits j'ai dans chaque catégorie. Maintenant, je vais le faire chaque début d'année, mais il fallait que je le fasse. Comme je ne l'ai pas fait au début d'année dernière, donc je l'ai fait là. Mais le prochain, ce sera en janvier. J'ai 22 fonds de teint. 22 fonds de teint. J'ai un seul visage. Et là, je filmais une vidéo, donc je suis maquillée. Mais il fait trop chaud pour être maquillée. Quand j'ai fini de filmer la vidéo, je vais me démaquiller. J'ai pas besoin de nouveau, mais plus je vois des vidéos, les gars, plus ça me tente. Oh, voilà, c'est 25 teintes, ça me tente beaucoup. Je suis capable de l'acheter en France, s'il est disponible chez Sephora. Ça me tente beaucoup. Ensuite, la neige a sorti, donc c'est sneak peek de nouvelles senteurs de ces Lip Sleeping Mask. J'aime beaucoup, j'en ai un au Sweet Candy, pardon, dans ma salle de bain. Et là, il présente caramel et apple lime, donc pomme. Les caramels, il faudrait que je sente l'odeur parce que c'est pas tous les produits au caramel que j'aime bien, mais la pomme, oui. Ensuite, une autre marque qui s'appelle Tinted, Love Tinted. Je crois que c'est une marque de skincare qui sort un anti-cerne, donc c'est le Who Skin Sérum Concealer, 26 $. Il est censé être léger avec une couvrance forte et c'est formulé avec niacinamide, bakuchiol, vitamine C. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, mais je ne sais pas du tout où on peut commander cette marque. Mais ça m'intéresse. Give Beauty, de la marque de Gwen Stefani, ils ont sorti des Spark the Fire Plumping Lip Balm, 22 $. Non. Alors, déjà au début, je pensais que c'était des rouges à lèvres et après j'ai vu les swatchs. La teinte est LUV, donc l'œuvre, pourrait m'intéresser. Sauf que j'ai vu Angelica Negvis tester ça. Je crois que c'est cette teinte là d'ailleurs qu'elle a acheté et mon dieu, elle avait mal aux lèvres, ça la brûlait et elle aime pas les trucs qui plumping comme ça, tout comme moi. Donc ce sera sans moi. Ensuite, Sugar Dazzle a sorti la Mojito Because Summer. Bon, ils sortent ça en août, c'est un petit peu con, mais voilà. C'est clairement son nom. Ensuite, Caliré, c'est la marque en fait de la propriétaire d'Urban Decay. Avant de vendre sa marque Urban Decay, elle a vendu sa marque Urban Decay, elle a créé une autre marque, donc Caliré. Donc c'est le Social Super Boom Lip and Cheek Blush Hydrating Soften. Donc le truc a l'air mouillé. C'est pas pour moi. House Lab va sortir un concealer, c'est le Triclone Skin Tech Concealer, disponible en 31 teintes, 6 familles de teintes, 4 undertones, ça me tente. Au début le fond de teint me tentait, mais aux vidéos revues, niet. Mais par contre l'anti-cerne me tente, je vais quand même attendre les revues pour savoir si je le chope ou pas. Mais ce sera disponible le 7 septembre. Ensuite, Lunar Beauty a montré sa poudre, donc c'est Lunar Versal Setting Powder. 20 grammes, 28 $ l'unité, disponible en 4 teintes, donc pink, light, medium and deep. Je suis très tentée par la medium. C'est déjà disponible depuis peu. Lunar Beauty a quelques nouveautés qui arrivent sur le site Beauty Shop, donc j'ai bien envie. Je sais que j'ai
j'ai pas envie de soutenir Lunar Beauty, mais je sais pas, ça m'a tenté. J'attendrai d'abord de voir les revues et si vraiment c'est un GOAT, je vais peut-être acheter. Ensuite, Révolution qui a sorti une collection avec Monster University. Ils ont recommencé leur trip avec une grosse collection. Vous avez 4 palettes par personnage. Vous avez une grande palette qui a les différents personnages. C'est n'importe quoi, lip balm et tout, des pinceaux, plein de gimmicks. J'aimais quand ils faisaient plus des petites collections, donc ça sera totalement sur moi. Ensuite, Clarins a sorti le Tinted Oleo Serum Skin. Donc c'est un fond de teint, sérum et tout. J'achèterai pas parce que ça doit avoir son prix et que je pense que c'est pas unique et que je dois avoir des choses comme ça dans ma collection où je peux trouver un dupe moins cher, disponible en 11 teintes. Collection Spectrum et Disney, donc avec Stitch, j'aime beaucoup Stitch. Un make-up brush set 55 $, un sac 32 $, 2 éponges 16 $, un kabuki brush 21 $. Le brush set peut m'intéresser, franchement, il faut que je me penche sur le contenu. Ah ouais, non mais quand je regarde le contenu là, ça peut m'intéresser. Je vais regarder sur Beauty Bay. Ensuite, MAC Cosmetics a sorti, c'est disponible en Europe, un Studio Radiance Serum Powered, pardon. Je pense que c'est son fond de teint studio, les deux studios fixes, donc pour la longévité de du teint. Là, ils ont fait une petite version pure lumineuse. C'est disponible en 21 teintes. Et ça me vend pas de rêve. MAC, c'est pas une marque qui me vend du rêve. Ensuite, déjà un petit sneak peek d'un set qui sera disponible dans le set Sephora Favorite. Donc vous savez, chaque année Sephora met dans un petit goodie bag quelques produits dont des full size à un prix défiant toute concurrence, parce qu'il coûte 100, en fait la valeur c'est 129 $ et ça coûte 49 $, et vous avez 2 full size dedans. C'est plutôt intéressant. Clarity Cosmetics a sorti le The Lost at the Sea palette. Il y a eu un backlash autour de ça parce que ils ont fait des pannes qui ressemblent aux pannes de Auden's Eye, mais genre très portrait, genre c'est pas juste un petit peu, c'est-à-dire que même si tu prends la forme du pan, c'est-à-dire enfin c'est la forme bien spécifique des pannes, mais le fait qu'ils aient mis des petits triangles pour compenser, genre ça fait très ressembler aux pannes de Auden's Eye, et il y a eu toute une histoire autour de ça. La palette est belle, mais de l'acheter pas du tout. ABH qui va sortir un nouveau mascara, c'est le Sculpt Lengthening and Volumizing Mascara. Donc ça donne un effet fossile sans les paquets. 26 $ l'unité. Ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser. Je vais regarder s'ils ont un mini size. J'ai tendance à acheter les mini size quand les mascaras coûtent cher, parce qu'un mascara à plus de 20 €, c'est très cher, trop cher, donc je préfère acheter les mini size. Ensuite, vous avez du Juvia's Place qui a sorti des cream bronzer en 8 teintes. Je ne soutiens pas cette marque. Voilà, parce que il y a des choses que je n'aime pas sur la façon dont ils font les choses, et non, ce sera sans moi. Ensuite, Kaki, donc Finding Ferdinand. Je ne connais absolument pas cette marque, mais ils ont fait une collection avec Kaki. Hey Kaki, c'est une créatrice de contenu apparemment qui est très connue. Moi je la connais pas. C'est la Summer Abode collection, donc ils ont sorti 6 blushs et un gloss repulpant. Non, j'ai regardé les vidéos, franchement le blush c'est super dewy et tout, c'est pas mon truc, donc ce sera sans moi. Rare Beauty va sortir un Brow Harmony Flexible Lifting Gel. Un gel à sourcils pour fixer les sourcils. Ça peut même m'intéresser, ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal. À voir. C'est un petit peu cher, mais à voir. Vous avez donc Moira Cosmetics qui sort des palettes. Pas des palettes. Des Soft Focus Waterproof Setting Powder, donc des poudres fixantes. 12 $ l'unité. C'est censé être waterproof, contrôler les brillances, etc. À voir. Je suis pas trop cliente des poudres compactes. J'ai déjà celle que j'aime, la Charlotte Tilbury ou la NARS aussi, qui est incroyable. J'ai pas besoin de plus. Ensuite, vous avez Kaleidos qui a sorti la Ma Viva collection. Alors là, franchement, j'étais super hype, j'étais trop contente et tout. Je me suis dit, enfin, ils sortent des trucs, et puis après,
Les quads ressemblent à des quads. Bon, ils sont pas pareils, mais ils sont très trop similaires à ceux qui ont déjà sorti il y a quelques temps, qui étaient déjà barbants. Plus, ils ont sorti des blushs, 4 teintes de blush. Laissez-moi vous dire que les blushs se ressemblent tous. Enfin, c'est pour les peaux très claires. Et même Angelica Nyquist qui est light medium, ça ne sortait à peine sur elle. Donc voilà. Et des gloss. Par contre, les gloss, c'est lip glaze. Ce sont des gloss. Il y en a qui ont des shimmers, il y en a qui n'ont pas de shimmer. Ça, par contre, ça me tente. Toutes les teintes me tentent. Et c'est déjà disponible. Blend Bunny Cosmetics qui a sorti la Forget Me Not. C'est une palette pour les yeux et le visage. J'aime beaucoup. Que des mats en haut et en bas. Il y a une lignée de fards qui peuvent servir en highlighter. Non, ce sera pas pour moi parce que j'ai la palette d'AMS Beauty qui est aussi une face et une eyes palette. C'est celle que j'aime d'amour. Mon dieu, je suis tellement fatiguée et j'ai tellement chaud que j'ai du mal à me souvenir. La MUA basique, et ça fait exactement la même chose et je préfère les couleurs de la MUA basique, donc ce sera sans moi. Et ils ont sorti aussi un set de pinceaux. Ensuite, vous avez Adept Cosmetics qui a sorti une palette inspirée de Star Trek qui va sortir à la fin de l'année, donc je pense vers septembre-octobre. La Samaritan Sunset, elle est très jolie. Alors je connais rien à Star Trek, c'est pas mon univers, mais je trouve que la palette est vraiment très belle. Et si elle n'est pas trop chère, et je pense qu'elle sera très chère, je peux l'acheter. Je pense qu'elle sera plus de 100 €, clairement. Mais trop belle, trop belle. Ensuite, Milk a sorti des Hydrating Non Sticky Lip Oil Gloss. Donc c'est des gloss lip oil. En vrai, gloss et lip oil c'est la même chose. Là par exemple, j'ai un gloss sur les lèvres mais qui infiltrait lip oil. Je ne recommande pas. Mais de toute façon ça n'existe plus. Donc c'est Make-up Revolution Simpson. Je vais juste le terminer mais je recommande pas. Parce que je pense que je peux terminer ça très facilement. Donc voilà, juste 22 $. Très brillant, ça colle pas, des trucs comme ça. Voilà, c'est pas pour moi. Ensuite, Trixie Cosmetics a sorti des sprays. Donc un spray en bas, une base en spray. Dans ce sens c'est mieux. Un setting spray et un shimmering spray. 15 $ l'unité. Je trouve ça c'est plutôt pas mal. Elle a tout sorti. Et chacun choisit celui qu'il veut. Après je trouve que le packaging elle est un petit peu cheapax, mais voilà. Ensuite Makeup by Mario a sorti le Soul Skin Awakening Concealer pour aller avec son fond de teint sur Skin. 22 teintes pardon, 29 $ l'unité. Déjà disponible, ça me tente beaucoup, ça me tente vraiment beaucoup. Makeup by Mario livre en Martinique. Voilà, je vais réfléchir. Mais ça me tente beaucoup. NARS a sorti des Power Matte High Intensity Long Lasting Lip Pencil, donc des crayons à lèvres très pigmentés qui sont censés être très pigmentés, tenir 12 heures avec une fini cream to matte. 30 $ l'unité et c'est disponible le 1er septembre chez Sephora. Ce sera sans moi. Ce sera malheureusement sans moi. Voilà, les teintes sont jolies mais voilà. J'aime bien celle-ci de Ink Crayon de Maybelline. Coûte voilà, moins de 15 € environ. Et les teintes sont tellement belles, j'ai pas besoin d'aller acheter chez NARS. Ensuite, vous avez des Cream Face Palette Classic Curve Case de Made by Michel. Donc vous avez des bronzers, j'ai cru comprendre, des contours et des blushs. Et il y a une palette pour chaque ton de peau, donc fair, medium et deep. Je trouve ça super intéressant, super intéressant. Après, est-ce que j'achèterais ça? Non. Si vous êtes make-up-artiste, oui. Mais n'achetez pas ça. N'achetez pas ça. Une blague de... comment il s'appelle? Urban Decay qui a sorti la Naked Metal Mania. Ils ont fait un mix de la Naked 1, de la Naked Smoky. Et ils ont mis deux fards. Donc un fard jaune, une fard rose. Et puis ils ont dit, voilà! Pas intéressant. Natasha Denona a sorti la I Need Nude Palette, 69 $. Comme ça, j'ai dit ok, je la veux, je vais l'acheter. Et ce matin, j'ai vu la vidéo de Morgan Turner et en fait, sur sa peau seulement, il y a déjà 4 teintes qui ressortent pareil. C'est-à-dire la teinte Vogue et la teinte 8 et la teinte Stone et la teinte Mèche. Sauf qu'elle est blanche. Moi, je suis dark, donc noire. Si déjà sur elle ça pose un problème, c'est que sur moi ça va vraiment poser un problème. Donc elle m'a fait économiser 69 $.
ce sera sans moi. C'est déjà disponible. Par contre, celle-ci, ce sera pas sans moi. Je pense pas. Parce que j'entends beaucoup parler de la formulation de Patrick Ta et il va sortir, donc ça sort le 1er septembre. 70 € quand même. Dollars, pardon. C'est assez cher, mais c'est la majeure dimension 3 matte eyeshadow palette. Donc c'est des tons chauds, froids, mat et crémeux. Je sais qu'elle n'a rien d'exceptionnel. Je sais, mais j'arrête pas. La majeure dimension 1 et la majeure dimension 2, j'en ai entendu tellement de bien que j'ai même hésité à me prendre la deuxième. Que là, ça me convient. Donc je pense que je vais l'acheter. Est-ce que vous aurez une revue? Je ne pense pas. Simplement parce que je serai hors du département. Je ne pense pas. Je pense pas. Je vais essayer de l'acheter et de la faire livrer en France directement. Mais en tout cas, ça me tente vraiment beaucoup. Ensuite, vous avez les Glamis qui sont sortis. Aussi les Glimmery Creature Single Sparkly Metallic Eyeshadow Bundle. Voilà, trop beau. Elles sont trop belles. Franchement, elles sont magnifiques. Elles sont juste magnifiques. Franchement, j'aurais glissé ça dans une commande, tellement elles sont trop belles. Les 6, littéralement. Ensuite, on passe à cette nouveauté de Darius Amerix. Je vous avoue que je ne sais pas quoi en penser. C'est une espèce de palette avec... je déteste mon voisin. Alors, c'est pour les yeux, les sourcils, les lèvres, le visage, etc. Vous pouvez l'utiliser un petit peu partout. Et vous avez deux textures, donc un Velvety Pomade et une Shape and Fix. Une teinte velvet et à côté une teinte mat qui va fixer. Je sais pas quoi en penser. Franchement, je ne sais pas quoi en penser. 65 $ et c'est stock free. J'attache mes cheveux d'ailleurs parce que je suis trop chaud. Je suis vraiment trop chaud. Je sais vraiment pas quoi en penser. Je sais pas du tout. Donc pour l'instant, ce sera sans moi. La marque Dose of Color qui a sorti une collaboration avec Trevor. Où est Trevor? Ah, Trevor Barrett. C'est un artiste, pardon. Il fait du make-up, des bails comme ça. Donc il a sorti une palette, 52 $. Donc il y a des basiques. Et ensuite des petits shimmers. Pas moche. Pas moche. Avec des multichromes. Un lip gloss, 22 $. Un liquid, Jewel Handed liquid liner. Donc liner avec 2 embouts. Il fait 32 $. Et la totalité de la collection fait 102 $. Ce sera sans moi. Mais c'est joli. Makeup Revolution a sorti 3 nouvelles teintes de ces Reload Dimension à Shadow Palette. J'ai choisi d'en parler simplement parce que je trouve que, mais avec l'inflation, tout coûte cher en make-up. Les marques augmentent leur prix, les palettes coûtent cher, il y a plein de sorties innovantes, mais je sais que tout le monde n'a pas le budget pour. Et je trouve que ce sont de jolies palettes. Si vous aimez le make-up et vous voulez commencer, voilà. Si ça vous intéresse, et c'est très accessible, Makeup Revolution maintenant, et ça ne coûte que 8 $. Donc je pense autour de 7 €, 7-8 €. En tout cas moins de 10 € et c'est vraiment super bien. Ensuite The Balm a sorti le The Mrs. New York Eyeshadow Palette, une palette de neutre. Je pensais que The Balm n'existait plus. Non. 32 $. Non. Je préfère acheter la petite, ça me tente plus. Ensuite, Huda Beauty a sorti des petites nouveautés avec sa marque Glow Wish. Donc c'est sa marque un petit peu plus skincare, etc. Machin. Donc des quads, 3 quads. Non, pas intéressé. C'est pas machin. Et puis c'est très clean girl esthétique. C'est clairement ça. C'est pas pour moi. Et des lip balm. C'est déjà disponible. Voilà, c'est disponible depuis hier. Ensuite, donc Holidays, donc Givenchy a montré quelques petites nouveautés là de sortie de Noël. Donc vous avez des rouges à lèvres, donc des rouges à lèvres en bâton, une palette de Prismally Blues Powder. Je sais pas, c'est Blues Powder, bof, c'est pas très joli. Couleur pastel, je comprends pas la sortie. Et de Liquid Highlighter. Les Liquid Highlighter peuvent me tenter. Non, qu'est-ce que je dis? Pourquoi je voudrais acheter ça alors que je n'aime pas les liquid highlighters? Je pense jamais les mettre. Non, je ne suis pas tentée. Vous voyez comment j'essaie de me raisonner? J'essaie de faire des efforts sur ça. Non, ce sera pas pour moi. Oh, ensuite, on parle de R.E.M. Beauty. Maintenant qu'elle a fini avec tous ces trucs autour de Morphe, qu'elle s'est séparée de Morphe, maintenant elle arrive avec son fond de teint, c'est le Sweetener Foundation. C'est un fond de teint qui vient en 60 teintes. 35 € l'unité, 35 $ l'unité.
il est censé hydrater la peau avec une couvrance modulable. Franchement, ça m'étonne. Tout comme son anti-cerne que j'ai juste ici me tentait. Je vous avoue, en tant qu'anti-cerne, je n'aime pas. Il file, il laisse vraiment des dépôts sur les yeux, je n'aime pas. Mais par contre, c'est lui que j'utilise depuis des mois et des mois, depuis que je l'ai testé en anti-cerne que je n'aimais pas, pour faire le contour de mes sourcils et aussi en spot concealing depuis peu, parce que j'ai vu une fille faire ça et je me suis dit mais pourquoi je fais pas ça, pour en fait avoir une meilleure couvrance. Donc je fais du spot concealing, je corrige mes taches avec ça, pépite pour ça, et j'ai très hâte. Voilà, on n'a pas encore de date de sortie, mais j'ai très hâte que ça sorte. Ensuite, Jaclyn Cosmetics, je vous ai fait une vidéo, ma vidéo tant attendue sur Jaclyn, et c'est sorti samedi dernier. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais donc c'était ça dans sa vidéo. Elle a fait une vidéo où elle expliquait qu'il y a encore des sorties qui arrivent et qu'elle ne sait pas c'est quoi l'avenir de ses marques, blablabla, tout son bullshit. C'est ça, sa sortie innovante. C'est des Vanity Light Glaze Luminator Eyeshine Glazed Balm. Donc c'est des baumes. En gros c'est un highlighter crème mais dans un compact. Oh que non. Oh que non. C'est disponible dans 2 jours quand vous voyez cette vidéo. Ce sera sans moi, clairement. Et j'ai pas de prix là. Ensuite, Yves Saint Laurent a sorti le All Hour Creaseless Prize Angle Concealer. J'entends beaucoup parler du fond de teint. Je crois pas qu'on ait de corner Yves Saint Laurent. En tout cas, je n'ai pas encore vu le fond de teint Yves Saint Laurent All Hour en Martinique. Mais, désolée, j'ai fait un retouche de poudre parce que c'est pas possible de bouillir autant. Mais en tout cas, le concealer peut me tenter, les gars. Je commence à être dans cette trend d'acheter un petit peu plus cher, de tester les produits d'un petit peu plus cher. En tout cas, en termes de fond de teint, les yeux, ça va toujours pas me tenter. Mais en tout cas, les produits de teint, des marques comme ça me tente pas mal. J'ai acheté le Teint Idol Ultra Wear de Lancôme. J'ai besoin d'acheter le fond de teint Lancôme aussi qui va avec. Dior aussi me tente. Et ça me tente beaucoup. Voilà. 38 $ à l'unité, c'est disponible en je ne sais pas combien de teintes, ils n'ont pas précisé. Ensuite, vous avez Rhode Beauty, c'est la marque de Hailey Bieber. Ils ont sorti une nouvelle teinte en collaboration avec Cripsy Crème. Je ne sais pas c'est quoi Cripsy Crème. C'est un truc de donuts, c'est un truc de bouffe, mais de donuts en gros. C'est le Strawberry Glaze. Donc c'est un baume à lèvres, voilà, traitement. 16 $ l'unité. Ce qui est pas pertinent pour moi, mais bon bref. Oh, autre nouveauté, Moira, nous avons ceci, c'est donc le Stick Bronzer et Highlighter. Donc double embout, 8 teintes disponibles, ça me tente beaucoup. Franchement, Moira sort des trucs qui me tentent de plus en plus, et ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. Donc j'attends de voir si c'est disponible sur Beauty Shop, mais ouais, je vais acheter ça. Et on termine avec une dernière nouveauté, c'est la poudre Milk. Donc c'est la Pore Eclipse Matte Translucent Talc Free Setting Powder, qui est censée être une poudre légère, sans talc, qui va contrôler les brillances, flouter les pores et fixer notre make-up pendant 16 heures. Avec un fini mat, 32 $ l'unité. Vous avez la teinte Light, Medium, Deep et Very Deep. La teinte Deep me tente. La teinte Medium, peut-être qu'elle sera un petit chouille trop clair. Ce sera disponible le 2 septembre. J'espère que quand je serai là-bas, ça sera disponible. Ça me tente. Oui. Ça me tente beaucoup. Parce que j'ai entendu beaucoup. Je veux dire le primer et le spray. J'ai entendu beaucoup de bien pour cette gamme et ça me tente beaucoup. Voilà, c'est pour cette vidéo. Je sais qu'elle a été super longue. Je m'excuse, ça fait deux vidéos longues pardon, de suite. Finger crossed que la vidéo de samedi sera de moins de 20 minutes. Je suis pas très sûre, mais de moins de 20 minutes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez acheté les nouveautés? Est-ce que ça vous tente, etc. Donnez-moi vos avis un petit peu sur les nouveautés. Je vous invite. Le look que je porte ainsi que les détails des produits, c'est posté, j'espère, ce sera posté très vite sur Instagram, donc ce sera en barre d'infos, en commentaire épinglé, pardon. Je vous fais des milliards de bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. Je me suis bourrée dans mon intro.